Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire une enveloppe à œillet. Donc je vous ai fait un exemplaire. Donc ça s'ouvre ainsi. Hop. Et là, on peut mettre, si vous avez des envois ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre les choses. Donc là, on peut décorer ici, etc. Je vais vous montrer la base. Hop. Alors, au bout, je mets toujours un temps, enfin une perforatrice, une petite perforatrice. Là, j'ai mis un petit mot formidable, fleur, voilà, toute simple. La base, c'est la structure que je vais vous montrer. Donc, on va la faire en couleur craft. Donc, la dimension du produit de la feuille nécessaire, c'est une dimension qui fait 23 cm, 23 cm sur 21 cm. 23 cm sur 21 cm. 23, 23, 21. D'accord? Je vais vous marquer ça. J'ai perdu le crayon. Hop, on va en mettre un autre. Donc, à 11 cm, vous faites une marque. À 22 cm, vous faites une autre marque. Pas de souci. Donc, ces deux-là, on va... Donc, vous allez marquer les plis. Alors, soit avec une tablette, soit directement avec votre massicot, si vous utilisez le massicot. Donc, on a fait un pli à 11 et on a fait un pli à 22. Maintenant, on va tourner et on va marquer deux autres traces qui est à 3 cm de chaque côté. Donc, à 3 cm de ce côté-là et à 3 cm de ce côté-là. Donc, ça veut dire à 3 cm et à 18 cm. 3 et 18 cm. À 3 et 18 cm. Dans tous les cas, ici, vous avez 3 et ici, vous avez 3. Jusque là, ça va? Ok. Vous allez marquer les plis. Pareil. Donc, le 18 et le 3. Ensuite, vous allez éliminer cette partie-là. Cette partie-là. Et vous allez éliminer, vous êtes dans le champ, oui, cette partie-là. Ce qui va nous faire ça. On est d'accord? On élimine ici et on élimine ici. Je le fais avec vous. Hop. Pour l'instant, vous coupez tout droit. Les billes, on les fera après. Donc, on enlève ici et on enlève le côté opposé. Voilà. Ça nous fait ceci. Ensuite, vous allez supprimer le petit morceau qui se trouve, un petit rectangle qui est en haut. Donc, on a enlevé là. On enlève le petit morceau qui est là. On enlève tout ce qui est ici, à partir de 11 cm.
on va marquer les plis. Marquer les plis, vous pliez toujours du côté de la bosse. Ça sera beaucoup plus droit. Donc on les marque tous. Voilà. Voilà. Donc on a marqué tous les plis. Pour ne pas avoir de soucis au niveau du collage et du pliage, on va biseauter légèrement. Donc là, vous biseautez. On biseaute la petite bande qui est là. Hop, on enlève un petit morceau ici. Et on fait pareil ici. Hop, je vais essayer de faire à peu près la même coupe. On coupe comme ça. Comme ça, je peux les enlever. J'en ai plus besoin. Donc, pour l'instant, on a ceci. Donc, on va coller. Donc, on va coller. Ça va aller comme ceci. Comme ceci. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur la bande qui est ici. Et vous allez mettre de la... Vous allez hop, appuyer ici. Ici, c'est très bien si ça appuie. Hop. Ah, vous pouvez faire ça avec du double face si vous préférez. Hein. Personnellement, je suis colle. Hop. Et vous rabattez le tout. Voilà. Là, vous prenez de quoi appuyer correctement. Et là aussi. Voilà. Là. C'est un tout petit peu. Donc on enlève. Voilà. C'est vraiment un tout petit peu. Alors ensuite, vous allez faire, une fois que vous êtes à ce stade, vous allez prendre votre règle. Ici, ça fait 11 cm. De là à là, 11 cm. À 5,5, vous faites une marque. 5,5. D'accord? Vous fermez, vous faites pareil. Là, de 11, vous faites une marque à 5,5. Au niveau de la marque, vous allez vous mettre à 1,5, c'est-à-dire au milieu du rabat. Vous faites un point au milieu du rabat. Vous allez descendre. Donc, ici, normalement, on a le 5,5. Vous allez descendre et vous allez faire un point et demi en dessous ou deux, c'est comme vous voulez, 1,5 ou 2. On va mettre 1,5. Je vais rester 1,5. Voilà. Vous enlevez le crayon à papier. On le voit encore. Vous percez. Donc là, hop, je perce. Là, on perce. Et on passe la gomme. J'avais mis des chiffres tout à l'heure. Hop, voilà. Voilà, on se retrouve comme ça. Ensuite, vous allez couper
Je vais prendre noir. Vous allez couper 6. Alors, moi j'ai une perforatrice de 1,5, la plus petite. 1,5. Donc, vous allez en couper 6. C'est du papier déjà. C'est du 210 que j'ai là. Si vous êtes au-delà de 2 peuvent suffire. Hein. À partir de 200, 2 peuvent suffire. Si vous êtes à 250, vous en mettez un est suffisant. Donc, on a nos petits ronds. On va coller. Hop, hop. 3 ensemble. Moi, je veux que ça soit bien épais, bien solide. Alors, entre la colle et l'épaisseur, ça va plus bouger. Hop. 1, 2, voilà. Hop. Hop. On prend le nécessaire et vous allez faire un trou au milieu des points noirs. Alors, je fais ça à l'œil. Hein. Vous faites au milieu des points noirs. Hop. En voilà deux. En voilà deux. On prend un œillet. Un brad, pardon. Pas un œillet, un brad. Un autre. Donc j'ai pris ton sur ton pour aller avec ma pochette. Donc ici, vous mettez, j'ai oublié, si je prends pas, hop, on prend de la ficelle, vous faites un petit nœud que vous mettez à ce niveau là. Alors moi j'en fais deux, ça permet de sécuriser et surtout de faire une épaisseur supplémentaire. Je peux l'attraper. C'est évidemment quand on fait la vidéo qu'on est embêté. On va refaire parce que c'est enlevé. Alors, hop. Voilà, on a fait deux. Hop, là, vous mettez votre bras dans le tronc. Ici, on coupe. Voilà, c'est pas besoin d'être... On écarte les pattes pour que ça tienne bien. Donc, la ficelle fait une épaisseur. Ok. On prend le deuxième. Alors, on prend de la mousse. Un morceau de mousse. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup. Vous prenez un petit morceau comme ça et un autre morceau. Vraiment, oh, je fais un peu trop petit quand même, pas exagérer.
prenez de la mousse que vous avez ou pas de souci. Collez un morceau de papier supplémentaire dessous, plus petit par contre le rond, et ça fera la même chose. Moi je mets de la mousse, c'est plus simple. Donc là on a enlevé, je m'assure, je mets un peu de colle, je mets dans le trou le brad et j'écarte les pattes à l'intérieur. Je révèle bien, voilà. Hop et hop. Donc on en est là. Je prends un petit morceau de la même couleur que j'ai pris ou pas, ça n'a pas d'importance. Non, on va utiliser autre chose aujourd'hui. Prenez un morceau de washi. Vous allez le couper et vous allez le mettre à l'intérieur sur le brad. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop, comme ça, ça colle. Donc, tout ce qui rentrera ne sera pas empêché. Voilà. On peut faire exactement la même chose. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça cache bien? Oui, pourquoi pas. Ça peut faire joli. Voilà. On va faire ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais rajouter ici. Voilà, comme ça je peux le bouger comme je veux. Et en comme là. Voilà. Voilà. Là on appuie. Voilà, pour que ça bouge. Là, on n'appuie pas sur le là où il y a le bras. Laissez-le, c'est juste qu'on va la former. Voilà. Déjà, ça me fait ça. Donc, ici, oh, j'ai pas pensé. On peut éventuellement, on va laisser comme ça. Hop. Donc, au bout, on va mettre, comme d'habitude, on va mettre quelque chose. Donc, je reprends un morceau de noir. Et on va faire, on coupe 2 nœuds. 2 nœuds. Donc
petits nœuds. Un nœud. Et on va les mettre au bout. Hop. On met la ficelle dessus. Et on met l'autre. Voilà. Vous voyez, ça fait plus joli. Voilà. Hop. Alors là, vous savez quoi, on va faire juste un tamponnage. Et j'ai cette planche. Alors, c'est de qui? C'est de Marie Geffray. Marie Geffray. C'est une personne qui fait des collections, mais qui en fait très peu. Enfin, là, le nombre est extrêmement limité. Pourquoi j'ai une épaisseur à l'intérieur? D'accord, je me rappelle pas que j'avais aussi les grades. Bon, alors, revenons à nos boutons. Je trouve que collectionner les moments de bonheur, c'est sympa. On va se faire celui-là. Hop. Et au lieu de je vais le mettre directement dessus. C'est une pochette. On va le mettre directement dessus. Alors. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la Versamark. Hop. Voilà. Le pistolet qui chauffe. Voilà pour cette pochette. Ça vous fait une petite pochette. Vous avez de quoi mettre. Vous pouvez décorer le devant, le derrière, quoi que ce soit. Voilà. On va finir l'autre prototype que j'avais commencé. Hop. Donc pour l'instant on a celle-ci. Donc la troisième elle est quand même plutôt avancée. Donc on va faire ça. On colle.
Hop. Voilà. Voilà. Alors, je vais nettoyer vite fait mon tampon. Alors, astuce pour les tampons, pour tout, pour nettoyer tout type de d'encre, de produits, de colle, etc. Je prends de l'eau écarlate. Voilà. Ça enlève tout. Vous n'avez pas besoin de même la Styzone. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Eau écarlate et vous enlevez tout. Astuce. Voilà. Hop. Ici. On va mettre notre petit mot. Les jolis moments à conserver précieusement. Tenez, pas mal ça. Hop. Donc, on va mettre le droit. Tant que j'ai l'encre sous la colle qui est sortie, je pourrais l'enlever comme ça. Voilà. Hop, lavage du tampon, parce que c'est de la colle. Hop, le papier, la poudre. Hop. Voilà. Hop, ça on peut ranger. Ça évite de faire des bêtises. Pistolet. En sortant. Voilà. Donc là, il nous reste plus qu'à mettre les deux parties. Donc, on refait. On rappelle 5 et demi, 5 et demi, 5 et demi, 1 et demi. Ici, là, on continue, donc ça fait 1 et demi, on le met ici. On perce. On perce, voilà. J'ai préparé des en craft. J'utilise le papier de tout à l'heure et j'ai créé 2 petits cœurs rouges. Donc on va prendre la ficelle. Là j'ai pris 30 cm à peu près de ficelle, 2 braises. Hop, donc
on met à l'intérieur. Hop là. Vous vous rappelez, nœud. Faire non seulement ça tient, mais ça fait aussi une épaisseur. Voilà. Alors, personnellement, je coupe. Voilà. Et je le mets à son emplacement. Voilà. Voilà. Après, je vais vous montrer comment on peut cacher autrement qu'avec du washi. Donc, ici, où il est mon autre... là. Ici. Petite épaisseur. C'est pas obligatoire, mais je mets. Hop, on met le. Hop. C'est juste pour pas que ça soit plat. Allez. Je peux pas. Très poli. Voilà. Hop. Alors, on va faire autrement que tout à l'heure. Vous allez prendre la chute que vous avez. Vous allez prendre le poinçon qui est au-dessus. Que celui que vous avez fait. Attendez, je vérifie. Hop. Oui, c'est bon. Hop. Voilà. On met de la colle. On met à l'intérieur ici. Voilà. Pareil pour celui-là. On met dessus. Ça, c'est si vous voulez que ça reste discret. Voilà. Il nous manque nos petits cœurs. Ah, la ficelle. J'ai oublié la ficelle. Voilà. Oh. Voilà. Donc, 3 pochettes. Alors, elles ont disparu. Voilà. Pas. Vous allez voir un peu plus clair parce que il est vrai qu'on voit plus grand chose. Hop. Voilà.
Donc, 3 pochettes. Donc, la première que j'ai faite, voilà. Avec, vous voyez, j'ai mis des fleurs. La deuxième que j'ai faite en rouge. Et la troisième, couleur craft. Alors, ces pochettes, soit vous pouvez les utiliser pour envoyer à une personne, mettre quelque chose à l'intérieur. Soit vous pouvez aussi les utiliser pour des envois, mettre des cadeaux à l'intérieur. Ou aussi dans les junk journal. Vous allez, vous pouvez les coller, vous pouvez les glisser à l'intérieur, etc. Voilà. Donc, trois modèles différents. Avec là, j'ai mis des petits mots. C'est pas obligatoire. On peut coller, on peut tamponner, on peut voilà. Amusez-vous, il y a plein de possibilités. Là, la principale, c'était la base de la structure. Donc, je vous rappelle, 23 cm sur 21 cm. On plie à 11, on plie à 22. Et ensuite, vous coupez en haut à droite la première partie et en bas à gauche les deux parties du bas. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt. Portez-vous bien.